Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Dragon Gate. Nous allons faire la preview du Dragon Gate Kobe Pro Wrestling Festival 2021, qui est le plus gros show de l'année de Dragon Gate. Et évidemment, grosse hype pour ce show en tant que gros fan de Dragon Gate. Alors, le Kobe Pro Wrestling Festival, donc il se déroulera le 31 juillet. Alors, petite précision, le 31 juillet, pour Dragon Gate, c'est également la veille du show Speedstar Final, qui est le show de retraite de Masato Yoshino, qui est une grande légende de Dragon Gate. Et là, pour le coup, je vais parler personnellement, mais pour moi, le meilleur catcheur ever à avoir foulé un ring Dragon Gate. Bon, ça, j'en ferai pas la preview à titre personnel parce que la carte est incomplète et en fait, si vous voulez, il y a des matchs de championnat qui seront décidés par les matchs de championnat du 31 juillet finalement, donc fatalement, je les évoquerai durant ce show, durant la preview du Kobe Pro Wrestling Festival finalement. Mais évidemment, ce Speedster Final qui se déroulera le lendemain, donc le 1er août, j'en ferai également la review en même temps que le Kobe Pro Wrestling Festival. Du coup, on va pouvoir commencer cette preview donc du plus gros show de l'année Dragon Gate. Du coup, ce sera en live évidemment le 31 juillet et ce sera, si je ne dis pas de bêtises, à 9h du matin en France. Donc belle hype et on regardera ça live évidemment. Du coup, on va commencer la preview avec un six-man tag team match. On aura Kenichiro Arai, Yasushi Kanda et Keynes qui affronteront Super Shisa, Konomama Ishikawa et Shashi Okoba. Et alors là, on a très clairement un tag undercard. Alors bon, moi personnellement, je vois une victoire d'Arai, de Kanda et de Keynes, tout simplement parce que t'as Kenichiro Arai qui est utilisé quand même dans d'autres promotions. Il a été il y a pas longtemps champion de la Hit-Up par exemple. Bon, il a perdu le titre depuis contre Tamura, il me semble. Mais enfin, t'as Arai qui est à côté champion tag également à la Tenryu Project. Enfin, t'as tout ça. Donc je me dis qu'on va quand même lui faire gagner le match. En plus, à côté, t'as Kanda qui est quand même plutôt régulier chez GC, chez Dragon Gate. Excusez-moi, j'ai beaucoup souffert avec GC ce week-end, donc excusez-moi. Il y a des choses qui reviennent, voilà. Mais Kanda, du coup, est plutôt régulier chez Dragon Gate, contrairement aux autres. Par exemple, chez Shiokoba, il est pas là souvent, Super Shisa non plus. Ishikawa, il est là finalement que pour les Royal Sambo et les gros shows, quoi. Donc bon, finalement, je pense que c'est plus important de faire gagner un Arai, un Kanda, un Kenes. Enfin, surtout pour Kanda ou Arai. Je pense peut-être qu'ils donneront la victoire à Yasushi Kanda, ça peut être assez intéressant. De toute façon, c'est le plus régulier des 6, donc ça me paraît assez logique. Après, bon, c'est un tag un peu random, finalement, on va pas se le mentir. Ce sera là en premier match du show. Donc ça m'intéresse pas spécialement, mais après ça peut toujours être cool. Arai chez Dragon Gate, je le trouve assez cool, contrairement à chez Tenryu Project où c'est un peu plus compliqué, un peu plus sloppy. Mais après, vu les catcheurs qu'il a en face chez Dragon Gate aussi, vu le style de Dragon Gate, finalement c'est plus compliqué d'être sloppy. Mais du coup voilà pour ce match. On va maintenant passer au deuxième match de la carte. Ce sera là également un six-man tag team match, un six-man qui va un peu plus m'intéresser personnellement, puisqu'on aura Bibi Hulk, Kai et Io, donc R.I.D. qui affronteront Masaaki Mochizuki, Don Fuji et Ryo Saito. Alors personnellement, je vois une victoire de Bibi Hulk, Kai et Io. Alors moi ça me paraît assez évident personnellement. Io c'est un gros projet pour Dragon Gate, donc évidemment qu'il va remporter son match dans le Kobe Pro Wrestling Festival. Ensuite tu as Kai qui vient de perdre sa grosse feud contre Yamato dans un Europlumber Jack qui était absolument fantastique et je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Si vous avez un peu les tenants, les aboutissants de la story entre Kai et Yamato, ça se regarde vraiment tout seul. Bon par contre si vous les avez pas, évitez parce que c'est pas un match comme j'avais dit dans ma review que j'avais faite avec Avo, c'est pas un match vraiment accessible aux non-fans de Dragon Gate. Et du coup, tu as également Bibi Hulk qui est là le lendemain dans le tag de retraite de Masato Yoshino, donc évidemment qu'ils vont faire gagner Bibi Hulk son match la veille. Vu l'importance du tag du lendemain, s'il sera sûrement en main event, ça me paraît assez logique. Mais puis surtout en face, t'as Don Fuji qui est quand même assez proche de la retraite, t'as un Ryo Saito qui est un peu plus dans un personnage comédie actuellement. Il avait eu la team Boku, bon là il est resté un peu comédie quand même, et un Mochizuki qui de toute façon se fera papine. Je sais pas s'il a un programme ailleurs, Mochizuki spécialement. J'ai 3 Shono à de retard, je rappelle, donc bon peut-être qu'il a lancé un programme, je sais pas, ça m'étonnerait quand même, vu qu'il est quand même pas régulier. Mais en tout cas pourquoi pas du coup voir Mochizuki gagner si jamais il a des plans, voilà, même si ça m'étonnerait plutôt vu l'équipe en face. Et du coup moi je pense que c'est Bibi Hulk qui remportera le match pour son équipe, vu le match qu'il a le lendemain. Du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un 8-man tag team match où on aura Takashi Yoshida, Yosuke Santamaria, Yuti et Funky Jackie Kamei qui affronteront Gamma, Benkei, Problem Dragon et Punch Tominaga. Alors à titre personnel, je vois une victoire de Gamma, Benkei, Problem Dragon, donc Monda et Ryu évidemment, et Punch Tominaga. Alors bon, mon argument pour ça, c'est finalement que Benkei le lendemain a un match de championnat tag, parce que du coup le match de championnat
tag de tout à l'heure, le match de championnat Twin Gate, on en parlera tout à l'heure, mais les vainqueurs de ce match de championnat Twin Gate affronteront le lendemain Benkei et Dragon Kid, donc de High End. Et donc Benkei, évidemment, je le vois pas être dans l'équipe perdante de son match de la veille, je trouverais ça un peu con personnellement. Donc voilà, pour moi c'est lui qui va remporter son match d'ailleurs. Et enfin, voilà, et après Gamma, Mondai Ryu, Punch Tominaga, de toute façon c'est pas les mecs qui font les plus jobbers non plus chez Dragon Gate de toute façon. En face t'as un Santa Maria qui peut prendre le pin sans problème, même un Taketo Kamei, enfin qui est maintenant renommé Funky Jackie Kamei depuis qu'il est arrivé chez les Natural Vibes. Et en tout cas là pour le coup là c'est un six-man que je risque de trouver bien cool à mon sens. Un 8-man, pardon, que je risque de trouver bien cool, pas un 6-man, non. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au quatrième match du coup du show. Là, on a fini les multiman qui sont undercard. Maintenant, on va passer au dernier match avant les matchs de titre. Et là, pour le coup, c'est un singles match entre Eita et Kota Minoura. Alors, personnellement, ça me hype vraiment bien, hein, de voir le leader de RED, Eita, contre Kota Minoura, qui vient d'arriver en finale du King of Gate et qui a une énorme progression chez Dragon Gate et qui est vraiment booké de manière assez intéressante. Finalement, il a un peu la trajectoire assez inverse d'Eita en ce moment, parce que Eita, depuis qu'il a perdu le titre, il avait plus grand chose très honnêtement, et là t'as un Kota Minoura qui, depuis qu'il a perdu les titres tag, ne fait que monter en flèche finalement, et même si c'est le seul membre de Masquerade à ne pas avoir de championnat, il est quand même arrivé en finale du King of Gate, il a eu des grosses victoires, il a battu Yamato pour arriver en cette finale notamment, Yamato qui challenge dans le show Speedstar Final pour le championnat Dreamgate, donc c'est quand même pas rien. Donc non, franchement, personnellement, je suis bien hype par ce match. Au niveau des statuts, tout ça, je pense qu'il y a une histoire très intéressante qui peut être racontée. Bon, personnellement, je vois Kota Minoura gagner. Alors, je sais qu'Eita est dans le tag du lendemain, et c'est ce qui pourrait peut-être me faire changer d'avis finalement sur mon pronostic. Il est pas plein mon pronostic encore, mais finalement, t'as un Minoura qui arrive comme ça en tant qu'énorme projet de Dragon Gate. J'ai encore failli dire Game Changer Wrestling, je ne sais pas pourquoi. T'as eu il y a pas longtemps un Minoura Mochizuki qui jouait un peu sur ce système de statut là qui était vraiment très cool. Le Minoura Eita, je m'attends à ce qu'il lui donne quand même plus de temps, peut-être une quinzaine de minutes. Donc voilà, moi personnellement je suis vraiment très hype. Après, mon pronostic pourrait pencher sur Eita, ça dépend finalement. Après en fait le truc c'est que Eita, je m'attends à ce qu'il se fasse virer de RED très prochainement, parce que c'est le dernier membre de Antias qui est encore présent dans le clan. Ils sont virés récemment, enfin en début d'année, Takashi Yoshida. Donc finalement je me dis il reste plus que Eita. Donc bon, ça se sent qu'il va quand même y avoir une certaine prise de pouvoir de la part de gars comme je sais pas, comme Kaito Ishida, comme SB Kento que je vois être le prochain leader de RED de toute façon, ou peut-être un autre clan, ça dépend si la stable est renommée ou pas, comme dans le passage de l'Antias à RED. Et c'est pour ça aussi que je vois Eita perdre contre Minoura, pour aussi accentuer ça, parce que Minoura c'est la nouvelle génération. Et enfin Eita à court terme, je sais pas s'il a des projets, peut-être dans quelques années, je pense qu'il y aura des gros projets pour Eita de toute façon. On lui a déjà donné un règne, aussi court soit-il, ça montre très clairement qu'il y a un truc avec Eita. Après, pour moi, la suite logique des choses, c'est qu'il se fasse virer de RED, très honnêtement. Je l'imaginais pas il y a de ça quelques mois, mais finalement, avec le dégagement de Takashi Yoshida, ça me paraît de plus en plus logique. Et du coup, voilà. En tout cas, personnellement, très intéressé par le match, très intéressé par l'évolution, que ce soit de Minoura et d'Eita. Et donc voilà, mon pronostic, victoire de Kota Minoura, avec quand même une petite pièce sur Eita sur le côté, qui est présent dans le match de retraite de Masato Yoshino du lendemain, donc ça me choquerait pas qu'il veuille lui donner une victoire la veille. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show, et on va commencer maintenant les matchs de titre. Bon, il y aura un match qui ne sera pas un match de titre entre tous les matchs de titre, mais on en parlera le temps venu. On va commencer avec le championnat Open the Triangle Gate, où on aura Dragon Dia, Jason Lee et La Estrella qui affronteront SB Kento, Diamante et Daya Inferno. Alors personnellement, en fait, le truc c'est que je vois pas pourquoi continuer le règne de Masquerade là. Finalement, en fait, je vois pas pourquoi. Je pense que Masquerade se retrouvera sans titre à la sortie de ce gros bloc de 2 jours de Dragon Gate. Je sais pas si c'est le week-end, du coup j'ai pas préféré dire week-end. Depuis qu'ils ont pris les titres à Natural Life, finalement je vois aucune continuité spéciale dans le règne de Masquerade, donc je les vois perdre dans le bloc de 2 jours de DG. Je sais toujours pas si c'est un week-end, mais en fait si vous voulez les challengers du lendemain, et oui j'ai vérifié, c'était un week-end, le 31 le 1er, et du coup par rapport à ça, leurs challengers du lendemain sont Brother Yashi, Shuji Kondo et Toru Owashi qui est en parallèle chez DDT, Brother Yashi qui ne va apparaître je pense que assez irrégulièrement du côté de chez DG, même si ça m'a fait plaisir de le revoir personnellement, Brother Yashi, qui est surtout du côté de chez Dove Pro cette année, que je regarde très peu, j'ai vu qu'un seul show de la Dove Pro cette année, donc pour vous dire.
Donc voilà, je vois personnellement Origi prendre les titres, ça me paraîtrait assez logique. SB Kento, il a pas encore de gros programme vers le Dream Gate, ou je pense pas qu'il prendra le Brave Gate prochainement en tout cas. Donc voilà, l'occuper encore un peu avec les triangles, ça me paraît être une solution assez logique. Je pense pas qu'ils auront un règne spécialement très très long, et je pense que tout ça va déboucher sur le fameux masque contre masque qu'on doit avoir entre Dragon Dia et Daya Inferno, qu'on attend depuis si longtemps, qu'on attend depuis que Daya Inferno est apparu chez Dragon Gate, mais du coup t'as eu la grosse blessure de Dragon Daya qui a retardé la chose et qui a clos un peu la rivalité. Du coup, ce match et cette prise de titre de la part de Hardy va permettre de continuer les choses, je pense, entre Daya Inferno et Dragon Dia. Et c'est donc pour ça que je vois une victoire de Hardy qui conserveront donc les titres le lendemain contre Washi, Kondo et Brother Yashi assez logiquement. Du coup, on va pouvoir passer au 6e match du show. Le 6e match du show, c'est le match de championnat Open the Brave Gate avec Keisuke Okuda qui affrontera Genki Horiguchi. Alors personnellement, je vois une victoire de Keisuke Okuda. Personnellement, je le vois conserver le titre contre Horiguchi. Horiguchi, à mon sens, c'est plus spécialement un projet pour prendre un titre, que ce soit le Brave ou le Dream Gate. Donc pour avoir des opportunités, ça c'est pas très dérangeant. Mais pour le prendre, je pense pas qu'il y ait un but réel, et je pense pas qu'il y ait vraiment énormément de choses à faire avec un Horiguchi qui prendrait le titre à Okuda. Enfin, en fait, finalement, Horiguchi c'est pas positionné, c'est pas justifié de telle ou telle façon comme celui qui va prendre le titre à Keisuke Okuda. Donc personnellement, ça me gêne un peu, et ça me gênera s'il prend le titre, même si je le pense pas, hein, très honnêtement, qu'il prendra le titre. Pour moi, Keisuke Okuda perdra le titre contre Dragon Kid, qui le perdra lui contre SB Kento. C'est une chose qui me paraît un peu plus logique déjà, surtout que Okuda et Dragon Kid sont deux membres de High End. Du coup, niveau story, ça peut vraiment se tenir assez facilement. Et du coup, finalement, Okuda, ça laisse un peu sans réel danger pour cette défense de championnat Brave Gate contre Genki Horiguchi. Il défendra pas son titre apparemment le lendemain lors du show Speedstar Final. Donc bon, enfin peut-être qu'il viendra se faire challenger à la fin à sa victoire contre Genki Horiguchi. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été annoncé en tout cas. Il y a tous les titres sauf le Brave Gate qui seront défendus le lendemain de toute façon. Donc je me dis pourquoi pas, surtout qu'il est pas foutu dans le tag de retraite de Masato Yoshino. Donc il y a des chances, et il y a même des chances qu'il le perd le lendemain, hein, très honnêtement. Mais là, comme ça, je vois pas du tout perdre contre Horiguchi. Et bon, Horiguchi pourrait derrière, pourquoi pas, partir pour les tags avec Yokosuka. Enfin voilà, on va en parler tout de suite de toute façon de Suzumu Yokosuka, puisqu'on va parler du match de championnat tag, du championnat Twin Gate, avec Kaito Ishida et Kazuma Sakamoto qui défendront les titres contre Suzumu Yokosuka et King Shimizu. Alors c'est le premier match de titre de King Shimizu, donc beaucoup Air Shimizu, Big Air Shimizu, ou même beaucoup Timo Dragon, hein, depuis qu'il a rejoint les Natural Vibes. C'est pour ça que je le vois perdre à titre personnel. King Shimizu, je pense pas que ce soit quand même un gros projet du côté de Natural Vibes. Il se cherche un peu, hein, finalement, King Shimizu. Bon, son personnage chez Natural Vibes, je le trouve cool, mais je pense que de toute façon, il va finir par se passer un truc entre Shimizu et Eita de toute façon, et c'est pas avec ce personnage de King Shimizu que ça va se faire. Je pense que Shimizu est pas encore dans un personnage assez sérieux pour que ça se fasse. Je pense qu'il va tourner, il va changer de personnage certaines fois comme ça, où il s'était mis un peu en Ultimo Dragon quand il était beaucoup Timo Dragon. Là, c'est en King Shimizu avec ses lunettes de soleil dans Natural Vibes, où il fait un peu le con. Mais enfin voilà, moi je le vois pas remporter le titre Twin Gate maintenant, surtout contre Haridi, donc Ishida et Sakamoto, où t'as quand même une histoire entre Haridi et Shimizu. Donc voilà, je vois quand même Haridi gagner pour continuer un peu le truc avec Shimizu. Et puis à côté, t'as un Suzumu Yokosuka qui est en équipe régulièrement avec Genki Horiguchi. Ils ont perdu récemment d'ailleurs les championnats tag à la Kyushu Pro, donc c'est peut-être pour les remettre avec des titres à la Dragon Gate. C'est peut-être pour enfin voilà, même si Kyushu Pro et Dragon Gate sont en partenariat, donc il y a pas de truc qui choque finalement, je pense. Mais en tout cas, Horiguchi et Yokosuka, je les vois bien aller vers les titres tag derrière. Bon, je vois Ishida et Sakamoto conserver contre Yokosuka et Shimizu. Du coup, je les vois également conserver le lendemain contre Benkei et Dragon Kid, personnellement, sachant que je vois Dragon Kid prendre le Brave Gate d'ici 1 ou 2 mois, donc je le vois pas avoir un règne de championnat tag, surtout s'il est insignifiant, ça servirait un peu à rien à mon sens. Et du coup voilà, c'est en ça que le résultat finalement et la conservation des titres d'Ishida et Sakamoto me paraît logique, surtout que pour l'instant ils ont pas un gros règne, et je pense pas spécialement que ce seront des champions de transition à titre personnel, comme ont pu l'être finalement Mochizuki et Takashi Yoshida en début d'année, parce que du coup Ishida et Sakamoto sont champions depuis Dead or Alive finalement, donc depuis 2 mois et demi, donc bon voilà, ça me paraît un peu compliqué de déjà changer les titres. Du coup voilà pour ce match de Twin Gate. On va maintenant pouvoir passer à l'avant-dernier match dont je vais parler pour ce show Kobe Pro Wrestling Festival 2021. C'est un 10-man tag team match, donc qui est pour la retraite de Masato Yoshino. Enfin, c'est son avant-dernier match, du coup, juste c'est le dernier match du countdown, du compte à rebours avant le Speedstar Final qui se déroulera le lendemain.
Alors, on aura évidemment Masato Yoshino, qui fera équipe avec Toru Owashi, Shuji Kondo, Brother Yashi et Takuya Sugawara de Pro Wrestling Zero One, pour affronter Ultimo Dragon, Naruki Doi, Yamato, Dragon Kid et Kagetora. Alors, personnellement, je vois une victoire de High End et Doi et Dragon. Ça me paraît assez logique. Bah, le truc, c'est qu'en fait, dans cette équipe-là, je vois personne perdre. Dragon va pas se coucher. Naruki Doi, bon, je le vois pas perdre. Yamato, surtout pas. Il a un match de titre Dreamgate le lendemain et c'est d'ailleurs lui que je vois remporter le match. Dragon Kid, je le vois vraiment pas perdre. Match de titre tag le lendemain. Kagetora, je pense qu'il y a un projet avec lui, donc je le vois pas perdre. Tandis qu'en face, bon, certes, t'as Yoshino, qui va, à mon sens, pas perdre. T'as Sugawara, qui va surtout pas perdre, je pense. Je pense qu'il y a un gros projet pour lui chez Zero One. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il remporte le Fire Festival, d'ailleurs, dès cette année, puisqu'il avait pin Tanaka. Enfin, voilà, ça me paraît assez intéressant ce qui est fait avec Sugawara chez Zero One. Donc, je vois pas pourquoi il irait se faire pin chez Dragon Gate. Et à côté, t'as des challengers au titre de Triangle qui sont pas spécialement hyper pertinents dans la suite des choses. Donc bon, et voir un Shuji Kondo se faire pin de retour de blessure, il me semble, ou de Covid, je crois, bon, ça me paraîtrait pas déconnant personnellement. Owashi va pas se faire pin, Brother Yashi non plus, et ça me paraît assez logique. Mais en tout cas, voilà, pour moi, enfin finalement, j'ai pas grand chose à dire sur le match, finalement, il me hype bien, notamment parce qu'on peut avoir des échanges Masato Yoshino, Naruki Doi. Enfin, voilà, c'est un match qui va être très intéressant à mon sens, qui sera placé apparemment en 7ème match de la carte. Donc juste avant le match de Twingate et le match de championnat Dreamgate, oui, j'ai fait passer le match de Twingate avant, mais j'avais, je pense, un peu moins de choses à dire que sur celui-là, et enfin par rapport au statut des mecs et tout. Et Yamato, franchement, il faut le faire gagner tout. Là, je pense Yamato, là, c'est fini. Là, pour moi, pour Yamato, faut tout lui faire gagner. Il a gagné sa victoire contre Kai avec sa grosse feud. Là, c'est fini, il faut l'envoyer. Même si je sais qu'il a déjà été très haut chez Dragon Gate à plusieurs reprises. Là, tout va lui être donné à Yamato pour moi là cette année. Et du coup, je pense qu'il va gagner Stag et le lendemain, il gagnera le titre World, que ce soit des mains de Shun ou de Casey de toute façon. Donc voilà. Pour moi, c'est ce qui va guider d'ailleurs mon pronostic du coup du main event du show, puisqu'on va passer au main event, le main event qui sera Shun Skywalker contre Casey. Le seul match après recherche dont on a déjà l'affiche, ce sera pour le match de championnat Dreamgate, défense de Shun Skywalker. Alors personnellement, mon pronostic c'est une victoire de Yamato le lendemain, donc fatalement, je vais faire gagner Shun Skywalker la veille pour pas que Casey ait un règne d'une journée, ce que je trouverais complètement con, et qui fait un booking finalement très US, finalement. Comme l'avait dit Avo dans la review qu'on avait faite sur Hopeful Gate avec le fameux Kai Yamato, ça fait un booking très US, le Shun Casey qui gagne pour perdre le lendemain contre Yamato. Donc je vois quand même une victoire de Shun. T'as quand même une petite histoire avec Shun et Casey parce que au tout début du règne de Shun, dans les tags, Shun faisait que pin Casey. Du coup, t'as Casey qui a quand même une certaine revanche à prendre. Casey qui a quand même pris pas mal de pins par Shun. Je pense que ce sera encore le cas. Casey c'est l'éternel underdog. Et très honnêtement, s'il y avait pas eu Yamato le lendemain, j'aurais vu Casey remporter le titre des mains de Shun. Ça m'aurait paru assez logique par rapport à sa victoire du King of Gate, tout ça, même si c'est pas la victoire du King of Gate qui m'a le plus plu, étant donné qu'il est sorti de la bataille royale des repêchages pour derrière gagner, ça crédibilise pas trop les blocs, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, moi personnellement, vu qu'il y a Yamato le lendemain, Yamato va gagner et c'est tout pour moi. Après, je pourrais être surpris. Peut-être que Casey va prendre le titre à Shun et battre Yamato le lendemain, on sait jamais. Peut-être que Shun va conserver à la fin du week-end, on sait jamais. Mais bon, voilà, moi ça m'étonnerait quand même. Enfin, je vois pas quelqu'un d'autre. Je vois déjà Shun perdre son titre dans le week-end, déjà c'est sûr, que ce soit contre Casey ou contre Yamato. Mais je pense quand même que tout va être donné à Yamato, là, pour le coup, ça me semble ultra évident après sa grosse rivalité bouclée contre Kyle dans le Neuro Plumberjack, qui est l'un des meilleurs matchs qu'on a pu avoir cette année. Mais du coup, voilà, finalement, c'est mon pronostic du deuxième jour et mon pronostic final de ce week-end autour du championnat Dreamgate qui influe sur mon pronostic dans le Shun Casey. Après, bon, on pourrait certes se dire que Casey a trop perdu contre Shun au tout début du règne de Shun, donc il faut faire gagner Casey là pour avoir ce sentiment de revanche, certes, mais ce serait oublier que le lendemain, il y a Yamato, qui a une histoire qui a été racontée depuis quasiment un an avec Yamato, et qu'il y a un moment, il y a des trucs à boucler, et Yamato, il est plus que jamais paré pour avoir le Dreamgate maintenant, et je le vois vraiment remporter le titre, ce serait pas du tout dérangeant à mon sens, ce serait parfaitement logique, et Yamato pourrait même le perdre derrière contre Casey, qui sait, de toute façon, Casey, pour moi, il finira pas sa carrière sans avoir au moins une fois le titre Dreamgate, c'est comme ça qu'il est présenté en tant que gros underdog, il perd pour le Dreamgate, il a perdu contre Pac, il a perdu contre Mochizuki, il a perdu contre Doi, il a perdu contre Eita,
il va perdre probablement contre Shun, encore, certes, mais pour moi, il le gagnera un jour, il faut juste être patient, même si j'adore Casey et que je lui souhaite que d'avoir le Dream Gate, pour le moment, ce serait plus simple de donner à Yamato en tout cas. Du coup, voilà pour ce match qui sera donc le main event du plus gros show de l'année de Dragon Gate et qui me hype beaucoup, très honnêtement, ce show dans l'ensemble me hype beaucoup de toute façon. J'en ferai évidemment la review en même temps que le Speedstar Final, donc la review sortira probablement le 2 ou le 3 août, voilà, vous inquiétez pas, elle sortira bien cette review, elle me hype bien. Et du coup, voilà pour cette preview, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.